Veulent donc imposer des quotas de femmes dans les directions des grandes entreprises. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Alors c'est une proposition de loi qui discutait depuis hier et aujourd'hui encore à l'Assemblée nationale. Elle prévoit d'ici 2027, je parle sous votre contrôle, dans les boîtes, dans les sociétés de plus de 1000 salariés, d'imposer 30% de femmes parmi, alors je cite, les cadres dirigeants et les cadres membres des instances dirigeantes. On verra juste après quels sont les profils de poste qui sont évidemment concernés. Mais d'abord, ce quota passera à 40% de femmes en 2030. Si c'est voté, Bruna, est-ce qu'on peut dire qu'on incite vraiment une accélération vers cette parité en entreprise sur les postes, entre guillemets, stratégiques? En tout cas, c'est l'objectif. Les postes de pouvoir. Tout à fait, les postes de pouvoir. Donc c'est l'objectif. Effectivement, la loi Copé-Zimmermann a été efficace. On a un seuil de quasi-parité aujourd'hui avec 43% de femmes dans les conseils. Dans les conseils d'administration. Là, on descend d'un cran. Ben oui, ce qui complique la donne ici, c'est que ça va obliger ces grands groupes à intégrer une véritable politique de RH, de mixité jusqu'au sommet. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient véritablement volontaristes et qu'ils intègrent, qu'ils constituent un vivier dès maintenant. Bon, certains ont déjà un vivier, mais avec au niveau des embauches, des promotions et surtout d'une politique de rétention pour que ces salariés femmes finissent là où on veut qu'elles finissent, c'est-à-dire dans les COMEX et les CODIR. Donc, je crois que aujourd'hui même, ces 1000 groupes ne partent pas sur un pied d'égalité. Certains ont déjà constitué ces viviers, d'autres ne l'ont pas fait. Et puis on sait que dans certains secteurs ou pour certains profils de poste, il y a moins de femmes d'emblée, c'est-à-dire dès la sortie d'école. Donc il y a aussi des inégalités comme ça, structurelles, qu'il faut combattre. Et par ailleurs, disons-le, il faut combattre tous les autres freins qui ne sont pas verbalisés, qui sont parfois inconscients et qui bloquent l'accès des femmes aux postes de pouvoir, aux postes de direction. Parce que les comités de direction aujourd'hui restent essentiellement très masculins. Les femmes, ça représente 22% des effectifs des comités de direction au sein du SBF 120. Vous me direz, on vient de 7% en 2009, mais il y a encore du chemin à faire. Oui, il y a du chemin à faire. Je crois que si on ne faisait rien, je crois que cette parité, on l'aurait en 2050. Si on ne faisait rien. C'est clair. Non, c'est clair. Il faut être volontariste et les quotas ont montré leur efficacité, en tout cas dans les conseils. Là, il s'agit donc des cadres dirigeants. De quel poste il s'agit? De quel poste on parle pour le coup? De quel niveau de hiérarchie ou de fonction managériale? Je ne sais pas comment le dire. Oui, alors, pour être très opérationnel, la proposition de loi a retenu la notion de cadre dirigeant. Pourquoi? Parce que c'est une notion définie par le Code du travail et qu'il y a eu pas mal de jurisprudence autour de ça. Mais de quoi parle-t-on en réalité? On parle évidemment des postes de N-1, N-2 qui sont dans les comités exécutifs, dans les comités de direction des entreprises et qui sont donc tout au sommet de la hiérarchie des grands groupes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quand même, face à cette proposition de loi, des groupes qui sont très récalcitrants. Il y a une levée de bouclier. Le MEDEF a dit, d'ailleurs, en la personne de son président, Geoffroy Roux de Bézieux, qu'on ne pouvait pas décider comme ça, avec juste des seuils, des politiques de seuil, de modifier les choses. Pourquoi? Parce que, d'abord, il n'y a pas de rotation, vous voyez, dans ces postes. C'est-à-dire qu'il y a un écrémage qui se fait au fil du temps et puis les gens sont promus et s'ils ne démissionnent pas ou s'ils ne sont pas licenciés, vous les remplacez pas par des femmes comme ça. Il faut qu'il y ait des postes qui se libèrent, c'est ça? Il faut qu'il y ait des postes qui se libèrent et il se peut que certains mâles blancs de plus de 50 ans, à qui on dit partez, poursuivent, c'est ce que fait valoir en tout cas Roux de Bézieux, poursuivent leur employeur pour discrimination. Là, on serait à front renversé. Pour les entreprises qui sont récalcitrantes, en tout cas qui ne respecteront pas cette loi, l'amende apparaît sur le papier dissuasive, c'est ce que dit le MEDEF, mais je ne suis pas là pour les reprendre, mais jusqu'à 1% de la masse salariale, c'est vraiment... c'est jusqu'à, c'est pas... Oui, c'est jusqu'à, effectivement, c'est jusqu'à, donc il y a quand même une marge de progression là aussi, en fonction des pratiques des entreprises. On verra si certaines sont effectivement totalement récalcitrantes, elles pourront subir une sanction de cet ordre-là, mais ça démarre à zéro. Et puis, on peut laisser, il y a quand même une gradation. Il y a d'abord un avertissement, puis elles ont 2 ans, on les prévient. Donc on leur laisse le temps aussi de s'adapter. Et je pense que
il va falloir tenir compte aussi de quels recours vont être prévus pour pour mettre en cause ces pratiques, et puis surtout comment les entreprises s'approprient ces nouveaux textes. Il se peut très bien qu'il y ait un détournement, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des hauts cadres dirigeants à deux vitesses, c'est-à-dire il y aurait les vrais et puis il y aurait les alibis en fait. Hein, mais je pense que ce n'est pas le sens de l'histoire, et qu'en plus, en termes d'image, il serait dangereux désormais de jouer là-dessus. C'est pas dans l'intérêt des entreprises, et je pense que les journalistes auront à cœur, entre autres, de dénoncer un éventuel executive washing. Ouais. Après, c'est vrai que cette loi Copé-Zimmermann, qui date maintenant d'il y a plus de 10 ans, 2009, mission accomplie, puisqu'on a assisté à une montée en puissance des femmes au sein des conseils d'administration, quasiment 1 sur 2, vous le disiez, on était à 12% en 2010. Oui. Et ce qui fait de la France, on est en pointe, on a souvent tendance à l'autoflagellation, mais on est relativement en pointe en matière de féminisation des conseils d'administration, mais ça n'a pas ruisselé, je fais 2 questions d'une, ça n'a pas ruisselé sur les comités de direction. Alors oui, ça preuve que la contrainte, ça a du bon. Hein. La contrainte, ça a du bon, tout le monde le dit. D'ailleurs, il y a eu une étude qui a été faite fin mars par un professeur de Dauphine sur l'efficacité de la loi, qui dressait le bilan en fait de cette loi, et qui indiquait que cette loi a eu pour effet de créer plus de contraintes pour les entreprises ou les secteurs les moins féminisés, c'est-à-dire les secteurs techniques et ingénieurs. Donc ça les a poussés à se mettre dans les clous. Elle constate également qu'il n'y a pas eu, contrairement à ce que pouvaient penser ses détracteurs, une pénurie de femmes administratives. Non seulement il n'y a pas eu de pénurie, mais des femmes celles qui ont été nommées se sont montrées plus indépendantes, plus diversifiées, plus internationales que les hommes. Et il y a eu un petit ruissellement, c'est-à-dire que quand on a des conseils d'administration féminisés, très féminisés, eh bien, il y a par ruissellement justement une féminisation des emplois de cadre au sein de ces entreprises. Mais qui ne va pas assez vite. Mais ça ne va pas assez vite. Ouais. Donc les quotas en disant, voilà, mission accomplie, on peut dire ça. Bon, et la France, effectivement, est en pointe, puisque elle se situe aujourd'hui pratiquement devant, elle est regardée avec une certaine convoitise et envie par ses voisins. Absolument. Bon, sachant qu'après on peut aussi parler des sociétés cotées, des grosses qui sont plus vertueuses. Il y en a qui vont au-delà des quotas. Oui, on pourrait citer Sodexo, il y a Kering, il y a Ipsos, il y en a d'autres qui sont... Tout à fait. Mais en fait, celles qui vont au-delà des quotas, ce sont celles qu'on retrouve avec les prix d'excellence en matière de RSE. Vous savez, c'est-à-dire qui font tout bien, qui ont mis en avant l'inclusion au sens large du terme, mais aussi la recherche de diversité. On a parlé de parité, mais il faut aussi parler de diversité. Et donc une entreprise comme celle-là qui veut être exemplaire dans ce domaine, forcément, elle va faire le nécessaire en termes de quotas, mais elle va également déployer toute la panoplie qui sert à promouvoir les femmes et les personnes issues de la diversité, donc les viviers, le mentorat, le sponsorship, des programmes de formation pour donner confiance en elles aux femmes, leur apprendre à s'affirmer, et puis aussi, n'oublions pas, la mise en place d'une politique d'égalité salariale, des promotions qui sont maintenues même en cas de congé maternité, etc., etc. Bon, en tout cas, cette proposition de loi devrait être votée. On se souvient que la loi Copé-Zimmermann était passée, que la droite était au pouvoir, donc on dit que tout ça devrait passer facilement. On l'espère. Bon, on en reparlera. Merci en tout cas. Explication signée Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna. Merci.